On a vu la première du film Du sang et de la boue avec mon copain. C'est un film documentaire sur ce qui se passe au et j'ai envie de vous convaincre d'aller le voir en 3 points. D'abord, c'est un film humain. Le réalisateur, il joue pas les informateurs. Il est le relais d'une population qu'on n'entend pas. Dans ce documentaire, on découvre leurs peurs et leurs peines, mais on découvre aussi leurs espoirs et leurs petites victoires. L'image du Congo aujourd'hui, c'est seulement les attaques du M23. On voit pas cette population qui continue de vivre dans la misère, de ces jeunes enfants qui vont dans les écoles pour leur apprendre à bien miner le coltan pour Apple, cette grande enseigne qui laisse une population mourir tout en payant une misère. En parlant d'Apple, mon deuxième point, c'est sur les révélations. On a eu l'opportunité d'échanger après le film et vous avez sûrement entendu ce qu'a dit Apple. On prend plus de coltan au Congo, seulement au Rwanda. Et le Rwanda n'a quasiment pas de coltan sur ses terres. Le coltan, c'est utile pour plein d'électronique et notamment d'électronique qui se trouve dans les téléphones. Le M23 récupère beaucoup de production du Congo et les envoie directement au Rwanda. Apple le sait et pourtant il continue de donner de l'argent au Rwanda qui finance le M23 qui perpétue des tueries. C'est avec l'argent du consommateur qu'il tue. On finance un meurtre de masse. Et on n'est pas les seuls à les financer, l'Europe aussi. L'accord Europe-Rwanda, c'est 900 millions d'euros. Cet argent sert à renforcer les infrastructures rwandaises. Pourtant, c'est la RDC qui est exploitée. Pour finir, j'ai vraiment envie de parler de la réalisation. On a un vrai film à double narration. Des images qui parlent et une écriture documentaire incroyable. On voit un père de famille qui doit subir les mines. Une fille obligée de se prostituer pour son enfant. Un jeune policier qui se demande de quoi sera fait demain. Ce film, c'est pas seulement un témoignage, c'est un réel appel à l'aide. C'est un appel à la mobilisation contre les grandes enseignes. C'est derrière un écran donc ça semble faux. Pourtant, c'est en finançant ces massacres que tu peux regarder cette vidéo aujourd'hui. Alors levons nos voix sur ce sujet au plus haut du Parlement européen. On assiste à du néocolonialisme. Et pas perpétré par un pays, perpétré par une grande entreprise.